France-Slovénie, la demi-finale donc du tournoi olympique de basket masculin qui va démarrer dans quelques instants. On n'a pas encore le retour du côté de Tokyo. Du coup, on va aller en attendant au, au combiné en escalade. C'est la finale de l'escalade et on a un Français qui est Michael Mawem qui est pour l'instant premier au provisoire, qui pour l'instant a provisoirement la médaille d'or et qui a réalisé un bon passage au combiné. On va attendre que le live de basket, voilà, le live dans la vidéo qui n'est pas encore disponible. On attendra que le live de basket soit ouvert pour pouvoir vous faire vivre cette demi-finale entre la France et la Slovénie à la super arena de Saitama au Japon pour ces Jeux Olympiques. Et pour l'instant, Michael Mawem est troisième au provisoire. Troisième au provisoire de l'épreuve de combiné au bloc. Troisième à l'épreuve du bloc. Et premier au provisoire du combiné, pardon. Premier au provisoire du combiné, il a fini premier de la vitesse avec un espagnol tout à l'heure. Et là, là au combiné bloc, il est pour l'instant troisième au provisoire avant le passage d'un américain. Allez, est-ce que le live de basket est disponible? Toujours pas. On vous rappelle aussi, si vous nous rejoignez, que si vous n'étiez pas là ce matin avec l'équipe de France de handball qui se qualifie pour les finales, on a une médaille assurée aujourd'hui aussi en karaté avec Steven Dacosta qui à 13h05 s'élancera pour sa demi-finale face à un Kazakh. Salut Flo, mon maillot de l'équipe de France, pas de maillot de l'équipe de France de basket. J'avais porté celui de Rudy Gobert qui est juste derrière moi, là-bas. Mais là, vu que j'avais déjà porté celui de Rudy, j'ai un peu fait honneur à un autre sport en dehors des Jeux Olympiques et je porte le maillot de l'AS Monaco qui a gagné à Bucarest pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. On vous fera vivre justement le foot tout au long de la saison, les matchs à l'extérieur du LOSC, les matchs à domicile. Venez si vous êtes dans la région lilloise et que vous êtes déficient visuel ou aveugle. On propose l'audio description en direct dans les stades, également à Marseille et à Lyon. Et d'ailleurs, ce week-end, on va vous commenter le match de l'Olympique Lyonnais sur Twitch. On sera sans doute pas présent sur place. Donc Flora qui s'occupe de l'Olympique Lyonnais et du commentaire audio description au Parc OL va vous commenter ce match. Et oui, tout à fait, Flo, j'ai profité du fait que j'ai le maillot de Luka Doncic pour le mettre. Rudy Gobert contre Luka Doncic. Ça sera dans 3 petites minutes le live qui n'a toujours pas commencé. Le retour qui n'est toujours pas disponible de notre côté. Ça commence dans 3 petites minutes cette demi-finale entre la France et la Slovénie. Et non, toujours pas de direct possible. Salut Jean Gostif. Merci pour toutes ces initiatives à l'équipe Aïssa, de rien. Merci Tao. Merci, je vais essayer de vous faire vivre au plus près ce match de l'équipe de France, cette demi-finale. Et le retour qui est toujours pas disponible à 2 minutes du début du match. Et n'hésitez pas à follow notre chaîne, à nous suivre, ça nous aide énormément. Allez, est-ce qu'il est lancé ce direct? Toujours pas. Toujours pas, on attend le direct de notre côté.
entre la France et la Slovénie. Ah ça y est, c'est bon. C'est bon, le retour qui vient de s'activer. Avec l'équipe de France qui jouera sa demi-finale face à la Slovénie. On présente les arbitres. On n'a sûrement pas pu vous faire vivre la Marseillaise et l'hymne slovène. Et Guilherme Locatelli, le gardien brésilien de cette rencontre, assisté de l'Argentin Juan Fernandez et Martins Kozlowski. On les voit à l'écran, le trio arbitral habillé tout en noir. Nous sommes donc à la Saitama Super Arena, dans la banlieue de Tokyo. Et présentation de l'équipe de France avec les meneurs de jeu. Numéro 1 Nilikina, Thomas Hurtel, Andrew Albici. Les arrières Evan Fournier, Nando De Colo. L'ailier Nicolas Batum, l'autre arrière Timothée Nouaou Cabarro, ailier fort Gershon Yabusile, et les pivots Vincent Poirier, Rudy Gobert, Mustapha Fall et Petr Corneli. Ils sont actuellement à l'échauffement. Idem pour la Slovénie. On a d'ailleurs à l'écran le 5 majeur de la Slovénie avec le numéro 10 pivot Mike Toubi, le numéro 11 arrière Jaka Blazic, le numéro 30 Zoran Dragic, le numéro 31 Vlatko Kančar, le joueur de NBA de Denver, et le numéro 77 superstar de la NBA Luka Doncic. Voilà pour cette équipe slovène, le tout entraîné par Alexander Sekulic. Ils sont pour l'instant à l'échauffement également les Slovènes. Le 5 majeur de l'équipe de France avec, donc je vous ai dit la composition complète tout à l'heure, mais le 5 majeur, les titulaires avec le capitaine Nico Batum, le numéro 7 Elifor Gershon Yabusele, le numéro 10 Evan Fournier l'arrière, l'autre arrière qui va être plus à la même Nando De Colo, et le numéro 27 pivot, 3 fois défenseur de l'année en NBA, Rudy Gobert. Voilà pour le 5, et le tout est entraîné par Vincent Collet qui est habillé d'une chemise blanche, un polo blanc. Et les Français joueront avec des maillots blancs. Et les Slovènes joueront en bleu foncé. Voilà pour les couleurs, et pour vous situer lors de notre commentaire en dessous de description, on a divisé le terrain en 4 zones. On fait comme si je commentais sur la largeur du terrain avec à ma gauche un panier, à ma droite un autre panier, à ma gauche les zones A et B, à ma droite les zones C et D. Et les Slovènes vont se placer à gauche, défendre dans les zones A et B, attaquer vers les zones C et D. Et les Français vont défendre dans les zones C et D, attaquer vers les zones A et B. Et l'entre-deux va être donné dans quelques instants par l'arbitre Guilherme Locatelli. Et au niveau des couleurs, la couleur du parquet, elle est marron clair avec les raquettes. Donc sous le panier, un rectangle de couleur rouge de chaque côté. Le contour du terrain de couleur rouge avec écrit Tokyo 2020, et les anneaux olympiques de couleur blanche. Voilà, l'entre-deux va être donné, et on inverse plutôt avec les Français qui vont défendre dans les zones A et B et attaquer vers la droite, zone C et D. L'inverse pour les Slovènes qui défendent zone C et D, qui vont attaquer vers les zones A et D. L'entre-deux a été donné, il a été remporté par le pivot slovène. Et ballon dans les mains de Luka Doncic, jeune B, première pénétration de Luka Doncic qui shoot, et le contre. Voilà pour commencer de Nico Batum. Et on le rappelle aussi 4 cartons de 10 minutes pour ce match de basket, cette demi-finale entre la France et la Slovénie. Evan Fournier, perte de balle, non, c'est récupéré avec la contre-attaque. Et le premier panier de cette partie, il est en faveur des Slovènes, et il est inscrit par Jaka Blazic. Et 2-0 pour l'équipe de Slovénie avec Evan Fournier. La pénétration dans l'axe entre la zone C et la zone D. Il est rentré dans la raquette et il vient égaliser. Panier d'Evan Fournier de partout entre la France et la Slovénie. Ballon dans les mains de Vlatko Kančar. Zone A avec Luka Doncic au poste.
face à Batum. Batum a déjà bien défendu, il est dans la raquette. Luka Doncic qui remet derrière avec le shoot à 3 points, c'est trop court, mais c'est un rebond offensif de Luka Doncic qui trouve à nouveau Blažić dans la raquette, une petite passe habile de Luka Doncic. Et ça fait 4-2 pour la Slovénie et faute de Blažić qui est monté très haut sur la remise en jeu française. Et la belle passe de Luka Doncic après, après ce rebond offensif, il était tout seul. Blažić dans la raquette et vient mettre le panier. 4-2 avec Nando De Colo entre la zone C et la zone D. Nando De Colo qui remet derrière avec Rudy Gobert. Fournier, le numéro 10 français qui trouve dans le corner. Nando De Colo tout seul à 3 points. Dedans. Et le joli panier. Salut Mir. Tout à fait joli panier converti. On va le dire souvent avec le panier à 3, le tir à 3 points et la réponse tout de suite de la Slovénie avec Mike Tobey, le joueur de Valence en Espagne, qui vient répondre à 3 points. 7-5 pour la Slovénie. Nando De Colo pour Rudy Gobert. Evan Fournier sur sa droite avec zone D. Nando De Colo qui rentre dans la raquette. Le petit shoot dans la raquette, ça ne passe pas. Et sur la contre-attaque, la défense de Gershon Yabusele face à Luka Doncic pour stopper la contre-attaque. Ça sera une faute au sol. Pas de lancer franc pour Luka Doncic. Et n'hésitez pas, si vous nous rejoignez, à nous suivre sur Twitch. Ça nous aide vraiment. Et la remise en jeu slovène en faveur de Luka Doncic. Zone B. Luka Doncic pour Blažić. Blažić dans la zone A, il retrouve Luka Doncic face à Batum. Luka Doncic qui va défendre face aux joueurs des Clippers. C'est le alley-oop trouvé par Luka Doncic directement sur Mike Tobey, le pivot qui des deux mains a pu mettre un dunk. Il était dans la raquette, la petite passe lobée de Luka Doncic qui passe. 9-5 pour la Slovénie avec Evan Fournier. Le shoot à 3 points et la faute. Ça ne rentre pas, mais la faute sur ce tir à 3 points d'Evan Fournier. Faute de Zoran Dragic. Et résultat, 3 lancers francs à venir pour Evan Fournier. Et la France qui peut revenir à 2 longueurs. À 1 longueur même. Si Evan Fournier met ses 3 lancers francs. Et le premier est rentré pour Evan Fournier. 9-6. Le nouveau joueur des Knicks de New York qui met le deuxième. 9-7 pour la Slovénie. 7 minutes 32 à jouer dans le premier quart-temps. Et le troisième est dedans. 9-8. L'équipe de France qui revient à 1 point. Et ballon dans les mains de Luka Doncic. Remise en jeu dans la zone D. Luka Doncic qui remonte le terrain. Il est désormais dans l'axe entre la zone A et la zone B. Il va attaquer sur Yabusele. Le shoot à 3 points. C'est trop court. Rebond Rudy Gobert. Avec Evan Fournier dans la zone C, il a voulu trouver Yabusele, il va trouver finalement Gobert pour Batum. Batum zone D, Batum qui s'approche de la raquette. Gershon Yabusele, le shoot tête de raquette. Dedans pour Gershon Yabusele, le joueur de l'Olympiakos qui permet à la France de mener dans ce match. 19. Le joueur... du Real Madrid, pardon, et la défense d'Evan Fournier sur Dragic. Dragic qui va utiliser l'écran. On est au niveau de la zone B. Le tir avec la faute. Faute d'Evan Fournier sur Luka Doncic. Il me semble qu'on voit, il se tient le coude. Le joueur slovène qui est mal retombé sur l'attaque. Ah non, c'est bien Zoran Dragic qui a subi la faute. Résultat, 3 lancers francs. Le premier est manqué pour Zoran Dragic à notre gauche entre la zone A et la zone B. Faute de Dragic. Lancer franc loupé Dragic. Et le deuxième est dedans. Il rebondit plusieurs fois sur l'arceau. 10 partout entre la France et la Slovénie. Zoran Dragic. 16 points de moyenne dans ce tournoi. Et il loupe le deuxième de lancer franc sur 3 manqué. Rebond
Rudy Gobert. 10 partout entre la France et la Slovénie. 6:35 à jouer dans ce premier quart-temps avec De Colo qui rentre dans la zone C, qui rentre dans la raquette, qui shoot. Le petit lay-up avec un défenseur, en l'occurrence Mike Tobey. Et ça passe 12-10 pour l'équipe de France. Luka Doncic dans l'axe face à Nico Batum. Luka Doncic qui va rentrer dans la raquette, le flotteur dedans. Les premiers points de Luka Doncic, 12 partout. Evan Fournier dans la zone D qui rentre dans la raquette, le flotteur, mais rebond offensif de l'équipe de France. Rebond offensif Nando De Colo, bien aidé par Rudy Gobert. L'écran de Rudy sur Nando. Le shoot à 3 points qui est trop court. Ça rebondit sur l'arceau. Rebond équipe slovène avec Luka Doncic qui décale sur sa gauche. Le shoot à 3 points, très compliqué. C'est dedans, magnifique. Shoot à 3 points de Luka Doncic dans la zone A qui passe 15-12 pour la Slovénie face à l'équipe de France. En blanc avec Nando De Colo qui utilise l'écran de Rudy Gobert, se met en tête de raquette dedans pour Nando De Colo, le tir tête de raquette qui passe 15-14 en faveur de la Slovénie. Et Luka Doncic pour cette nouvelle attaque, il est face à Rudy Gobert entre la zone A et la zone B. Il va essayer de passer le joueur français, ça passe, le step back à 3 points. Luka Doncic qui marque deuxième fois d'affilée un 3 points et qui va devoir sortir parce que son coude saigne. Il est retombé tout à l'heure sur le coude. Et magnifique le shoot de Luka Doncic qui a fait mine de tirer à 2 points, qui est revenu sur la ligne à 3 points et qui a inscrit un nouveau panier malgré la défense de Gobert et Batum. 18-14 pour la Slovénie. Evan Fournier face à Dragic qui utilise l'écran de Rudy Gobert. Le flotteur, c'est trop court. Rebond offensif, non. Et c'est cette balle qui est sortie au niveau de la zone C, mais qui a touché juste avant un joueur français, en l'occurrence Gershon Yabusele. Ah ouais, c'est retombé sur le coude de Yabusele et c'est sorti. Remise en jeu slovène. 4 points d'avance pour la Slovénie. Allez, salut Tarek, salut à tout le monde. Allez, le shoot dans la raquette du numéro 6, ça rebondit sur l'arceau. Mais rebond offensif de Mike Tobey, il me semble. Ça sera un nouveau panier puisqu'il a inscrit son tir sans opposition. 20-14. Et le tir de Rudy Gobert après de lancer puisqu'il a subi une faute slovène dans la raquette au niveau de la zone B, la faute de Mike Tobey. Ça sera donc de lancer franc pour Rudy Gobert. Et la sortie de Alexei Nikolic. Bien qui me dit que pense une idée qu'un mec d'appoint genre Corneli se dévoue pour tacler Doncic à la cheville. Ça pourrait faire une scène cocasse. Surtout que Corneli n'a vraiment pas beaucoup bougé depuis le début du tournoi. On espère pas ça hein, quand même pour la Slovénie, même si bon, il faut l'avouer, ça aiderait beaucoup l'équipe de France. Et les deux lancers de Rudy Gobert, le premier a été manqué, le deuxième est dedans. 20-15 pour la Slovénie. Et Luka Doncic avec la rentrée de Timothée Luwawu-Cabarrot, gros défenseur, qui va intercepter Luka Doncic sur cette transmission et marquer en contre-attaque, ou plutôt faire un tir. Et c'est Rudy Gobert qui a poussé le ballon au fond du cercle. 20-17 et très bonne défense, très bonne première défense de TLC face à Luka Doncic. 20-17 avec la transmission dans la raquette pour Mike Tobey, ça rentre. Le shoot de Mike Tobey dans la raquette après cette passe de Luka Doncic. 22-17 pour la Slovénie qui prend 5 points d'avance. Et ballon dans les mains entre la zone C et la zone D d'Evan Fournier. Evan Fournier qui va utiliser le rebond de Rudy, l'écran de Rudy. TLC pour Yabusele face à Luka Doncic, il va jouer le Slovène au poste et il va trouver à 3 points Nando De Colo qui se fait intercepter malheureusement par Zoran Dragic. Le décalage, zone A avec la passe du numéro 30 slovène derrière pour Luka Doncic.
Numéro 77, la passe à l'intérieur pour Mike Toby qui remet dans la zone B à droite de l'attaque pour Luka Doncic. La passe de Luka Doncic, c'était pour Toby, il a tenté le alley-oop et il y a eu faute sur le tir de Mike Toby. Cette tentative d'alley-oop, il est faute de Evan Fournier, il ira donc 2 fois sur la ligne, l'intérieur slovène. Alors que Nico Batum, alors que superbe la passe de Luka Doncic tout à l'heure entre les jambes de Rudy Gobert pour Mike Toby qui a converti. Mike Toby qui se retrouve 2 fois sur la ligne, cette fois-ci 23-17 et plus 6 pour l'équipe slovène et 2 fautes pour Evan Fournier qui est contraint de sortir dans ce premier quart-temps. Il reste 3 minutes 10 à jouer dans ce premier quart. 23-17 pour la Slovénie qui bouscule l'équipe de France. Le deuxième tir est manqué de Mike Toby, rebond offensif de Vlatko Cancar sous le nez de Rudy Gobert et il inscrit 2 points. Action à 3 points pour les Slovènes. 25-17, premier petit écart dans ce match. Plus 8 en faveur de la Slovénie et Nico Batum, tête de raquette qui shoot. Gamel, ça rentre puis ça ressort. 25-17 toujours et rebond défensif pour la Slovénie avec Luka Doncic qui veut faire un nouveau alley-oop vers Mike Toby. Ça a été bien défendu, tapé sur la planche par Gershon Yabusele, mais Luka Doncic qui a 3 points va tirer sur Nando De Colo, c'est trop court. Au rebond Timothée Luwawu-Cabarrot qui va attaquer, zone c'est rentré dans la raquette, le shoot, rebond offensif Rudy Gobert. Faute de Vlatko Cancar sur Rudy, ça fera 2 lancers pour le géant français. Le numéro 27 qui va se retrouver 2 fois sur la ligne et c'est la deuxième faute il me semble de Mike Toby qui prend à défaut, qui est pris à défaut par Rudy. Et Mike Toby qui reste sur le terrain, qui demande à son coach de le laisser sur le terrain, qui dit que ça va, qui ne va plus faire de faute sur Rudy. Et Rudy, le premier lancé dedans. Premier lancé réussi par Rudy Gobert. Et le deuxième, 25-18 pour l'équipe de France. 4 points et 5 rebonds pour l'instant. Rudy qui part bien dans son match. Et qui a réussi son deuxième lancé, 25-19. Et temps mort demandé par changement demandé par Vincent Collet avec la rentrée de Moustapha Fall à la place de Rudy Gobert. Plus 6 pour la Slovénie avec Luka Doncic face à Timothée Luwawu-Cabarrot. On est dans l'axe de l'attaque slovène entre la zone A et la zone B. Doncic bien défendu par TLC. Le shoot de Toby à 3 points, c'est trop court. Rebond Thomas Hortel. 25-19 et 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps avec Nando De Colo face à Luka Rupnik. Il décale sur sa droite avec le shoot qui rend de Timothée Luwawu-Cabarrot, zone D. Shoot à 3 points, presque dans le corner. Et 25-22, voilà, l'équipe de France qui tire peu à 3 points, mais qui pour l'instant a une belle efficacité, 2 sur 3. La faute de Colo sur l'attaque slovène. Dans la zone A, faute sur Klemen Prepelic. Et le super shoot de Timothée Luwawu-Cabarrot à 45 dans la zone D qui rentre. On a vu le ralenti, 25-22 avec Prepelic. Prepelic qui va vouloir trouver l'intérieur et notamment le numéro 27 qui vient de rentrer, Zika Dimac, qui a mis ce panier dans la raquette, pourtant défendu par Moustapha Fall. Thomas Hortel, zone D. Hortel, toujours à droite de l'attaque française avec De Colo qui va trouver au poste Moustapha Fall. Fall qui va jouer son intérieur, il va trouver à 3 points TLC. Ça rend 2 sur 2 à 3 points pour Timothée Luwawu-Cabarrot dans la zone C. C'est dedans. Et Luka Doncic qui va répondre à 3 points. Non. Rebond équipe de France avec Nando De Colo. 27-25 pour la Slovénie. L'équipe de France qui peut égaliser ou passer devant avec Nando De Colo qui attaque le shoot un peu n'importe comment. Malheureusement, et la faute de Timothée Luwawu-Cabarrot pour stopper la contre-attaque. Faute sur Luka Doncic. Faute sur Luka Doncic. Et donc remise en jeu, équipe de France. La bonne faute de Timothée.
Mais dommage, l'attaque française qui a été mal négociée. Et Dimech, on voit au ralenti, qui a pu marquer ce panier. Et la super passe à l'opposé de Mustapha Fall sur l'attaque française pour Timothée Luau-Cabarro. Et on était dans le bonus et donc ça sera 2 lancers pour la Slovénie avec Luka Doncic. Faute même qui a été comptée comme antisportive. Il aura donc 2 lancers et la possession. Et le premier a été mis pour Luka Doncic. Ah dommage cette faute antisportive. Le deuxième est marqué. 29-25 pour la Slovénie de Luka Doncic. Plus 4 donc et possession pour les Slovènes. Remise en jeu dans la zone A. Avec Nikolic. Nikolic et bonne défense de Nando De Colo qui a effleuré ce ballon. Mais possession toujours slovène avec 10 secondes à tirer pour Luka Doncic qui va trouver Mustapha Fall. Qui va le jouer à l'intérieur et provoquer la faute. Luka Doncic, ça sera donc 2 lancers puisqu'il était en train de tirer. Mustapha Fall qui a bloqué ce ballon. Et les petits mots entre Luka Doncic et Mustapha Fall. Le regard de Doncic sur le numéro 96 français pour provoquer le pivot. Et il ira sur la ligne à 2 reprises encore Luka Doncic qui réalise un excellent premier quart-temps même s'il loupe le premier lancé. C'est l'une de ses faiblesses, les lancers francs. Luka Doncic. Déjà 10 points pour lui, 3 rebonds et 5 passes décisives. Début de match énorme pour le numéro 77. Et le deuxième est manqué aussi. Cercle nettoyé. Et qu'est-ce qui se passe? Alors le ballon qui est sorti. Discussion entre les 2 arbitres. Le ballon qui est sorti. Alors cette possession sera-t-elle française? Et non, la possession sera slovène. Le rebond pas maîtrisé par les Bleus. Le cercle qui a pourtant été nettoyé par Nico Batum. Et le ballon qui a été sorti au niveau de la zone B. Et ça sera une possession rendue à la Slovénie. Et heureusement que Luka Doncic n'a pas mis ses lancers. Notamment le premier. Et bien, bonne défense avec le compte de Mustapha Fall. La contre-attaque avec la passe entre les jambes. Magnifique de Thomas Hurtel. Passe pour Timothée Luau-Cabarro qui a pu marquer tranquillement ce panier en contre-attaque. Mais la superbe passe de Thomas Hurtel qui a éliminé un défenseur. Entre les jambes s'il vous plaît. 29-27 pour la Slovénie avec Luka Doncic. Dernière possession, 13 secondes à jouer dans cette ce premier quart-temps avec Luka Doncic qui va tirer à 3 points. C'est trop long, ça rebondit sur Arceau. 3 secondes pour cette attaque française. 3 secondes avec Thomas Hurtel qui n'a pas pu shooter. Fin du premier quart-temps et la Slovénie qui mène de 2 petits points face à l'équipe de France. 29-27. Hop, je note ça dans le chat pour que ceux qui nous rejoignent s'y retrouvent. On va écouter Vincent Collet. Mais le cœur de notre défense, c'est la pression. Mais lui, il ne recule pas. Tout le monde, personne recule. On attaque. Et les petites remontrances de Vincent Collet sur la défense de son équipe. Et bon début de match des Bleus. Tout de même. Ils sont menés mais assez adroits à 3 points. Il faut un peu plus serrer la vis en défense, mais c'est dur face à un Luka Doncic de tous les instants. Et merci Flo de nous alerter en direct. Steven Dacosta en finale du karaté. Il a donc battu le Kazakh en demi-finale. Médaille assurée pour la France. Et pour l'instant, les leaders
On a le classement des leaders au nombre de points dans ce tournoi olympique. Et Luka Doncic est à 105 points. Kevin Durant, l'américain, est à 95 points à la 4e place. Et donc voilà, avec dans ce premier quart-temps, la France qui est menée de 2 points, 29-27. Essayer de régler, les systèmes défensifs. Et bon effort de la Slovénie face à Thomas Hurtel et notamment Nikolic, le joueur de Gravelines, qui a essayé de gratter un ballon face aux Français. Il n'a pas pu éviter la sortie en touche. Et remise en jeu dans la zone D, l'équipe de France qui défend toujours à gauche et qui attaque à droite vers les zones C et D. Et on est dans la zone D avec Thomas Hurtel qui a ce ballon, bien défendu par Nikolic. L'écran peut-être à venir de Fall, non, isolation avec Hurtel qui trouve Franck Nilikina qui vient de rentrer, le numéro 1 français, le meneur avec Fall qui pose un écran pour Hurtel. Hurtel qui décale à Nilikina, 3 points. C'est trop court, ça rebondit sur l'arceau mais rebond slovène avec la contre-attaque qui a été avortée. Bon retour de l'équipe de France avec Nilikina face à Luka Doncic. On est dans l'axe entre la zone A et la zone B. Doncic qui utilise l'écran de Nikolic. Doncic qui va jouer Fall dans la raquette. Et le contre de Nico Batum face à Luka Doncic. Luau Cabarro en contre-attaque. Zone C, il remet derrière à Thomas Hurtel. On va poser une attaque avec Fall. Et le décalage vers Nilikina. Le tir à 3 points qui ne passe pas, mais rebond offensif de l'équipe de France avec Hurtel qui décale pour Timothy Luau Cabarro. Et avec la planche, TLC qui vient inscrire 2 points égalisés, 29 partout entre la France et la Slovénie. Et 8 minutes 52 à jouer dans cette première période. L'équipe de France à hauteur de la Slovénie, 29 partout. Et Luka Doncic face à Nilikina. Nilikina aussi gros défenseur, utiliser cette défense pour limiter Luka Doncic. La passe lointaine de Luka Doncic pour Nikolic dans la zone B. Dragic qui shoot à 3 points, le shoot très lointain, c'est trop long. Et rebond défensif signé Mustapha Fall. Hurtel pour Nico Batum à 3 points dans la zone C. Batum qui remet derrière avec Hurtel. Hurtel qui demande un système avec Batum pour Nilikina dans le corner, zone C. Batum à nouveau, zone C à 45, shoot de TLC dans la raquette, c'est trop court, rebond Luka Doncic. L'attaque slovène désormais avec dans la zone A Doncic face à Nilikina. Doncic qui décale avec Nikolic. Nikolic, bon retour de Thomas Hurtel. TLC face à Dragic, le shoot de Dragic en déséquilibre dans la raquette, ça entre. 31-29 pour la Slovénie. Et Thomas Hurtel bien défendu par Nikolic depuis la rentrée du joueur de Gravelines. Le décalage de Hurtel sur la droite avec Nilikina. Hurtel qui a retrouvé le shoot à 3 points compliqué. C'est court, c'est rebond pour le numéro 7 slovène. Et la contre-attaque qui peut être faite avec une paire de balles signé Nikolic. Il a mis le pied en touche il me semble. Et ballon rendu. Ouais, la remise en jeu pour l'équipe de France. Et moins de paires de balles que contre l'Italie pour l'équipe de France pour l'instant. C'est bien. Et Hurtel qui rentre dans la raquette. Le shoot d'Hurtel. Et rebond offensif non maîtrisé par Fall. Récupération. Doncic qui a subi une faute sur la contre-attaque. Faute de Nico Batum pour stopper tout ça. Et les commentaires de Rodolphe Godin en demi-finale sur France Télé, diffuseur officiel avec Eurosport. Commentaire sympa, merci Mirmir, toi qui nous suis depuis très longtemps, qui a toujours soutenu notre initiative, merci à toi. Et l'interception de Timothée Luau Cabarro sur cette attaque. Timothée Luau Cabarro à 3 points. Sur la contre-attaque, ça ne passe pas. Rebond slovène avec Prepelic, le shoot à 3 points. En face, c'est trop long encore. Rebond Timothée Luau Cabarro, 6 minutes 49 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et Thomas Hurtel
face à Nikolic. On est entre la zone C et la zone D. L'écran qui a été fait par Fall et le shoot à 2 points de Thomas Hurtel pour égaliser 31 partout. Défensivement, c'est monté d'un cran dans cette demi-finale. Et 31 partout. 31 pour la France, 31 pour la Slovénie. 6 minutes 37 à jouer. Et temps mort demandé par le coach slovène Alexander Sekulic. Petite pause ici dans ce match à la Super Arena de Saitama. N'allez pas tout droit dès le départ, c'est vos cours. Et par contre, il faut que tu te rappelles sur ma je préfère que tu t'en ailles. Et toi, Rudy, quand tu fais, on va le refaire là. Petite ouverture. Ouais. Et là, tu vas travailler avec le deuxième. Ouais. D'accord? Là, on met Franck et c'est Thomas qui passe derrière. Donc le deuxième pic, il est joué avec Thomas. On est d'accord? Sur maillot. Ok? Et en défense, on continue, les gars. Et Vincent Collet qui encourage ces joueurs, qui reposent un système qui n'a pas fonctionné en début de match. Vous avez pu l'entendre. On va voir s'il va fonctionner cette fois-ci. Alors qu'on voit au ralenti avec les caméras 360 de la Super Arena. La petite passe entre les jambes de Doncic sur Gobert, qui a donné un panier. C'était en début de match, au premier quart-temps. Et remise en jeu pour la Slovénie dans la zone D. Avec Nikolic pour son intérieur. Zigadimec. Nikolic. Prend l'écran. Nikolic face à Milkena. Nikolic pour le numéro 7. Prepelic. Le décalage sur sa gauche avec le numéro 8. Et Domuric, le capitaine qui a tenté le dunk sur Rudy Gobert. Mais contre de Rudy avec Nilikina en contre-attaque. Qui a subi une faute slovène. Et il a voulu monter sur Rudy Gobert et tenter un dunk, mais énorme compte de Rudy Gobert juste devant l'arceau du bras gauche, qui vient empêcher cette tentative de dunk. Rudy Gobert qui décale sur sa droite avec Thomas Hurtel. 4 contre déjà pour l'équipe de France. C'est bien. Hurtel qui va à 2 points, qui shoot très compliqué, trop court, et bien défendu par la Slovénie avec la contre-attaque aussi bien stoppé par Timothée Luwawu-Cabarrot. Défense de Timothée sur le numéro 11 slovène Jaka Blazic, qui a voulu rentrer dans la raquette, bien repoussé. Faute de Timothée Luwawu-Cabarrot tout de même. 5 minutes 54 à jouer dans ce deuxième quart-temps, et la rentrée d'Evan Fournier. Et la sortie de Timothy Luwawu-Cabarrot qui est à 2 fautes. On en a besoin pour défendre sur Luka Doncic. Et Prepelic qui décale sur sa droite dans l'axe. Shoot à 3 points, trop long. Rebond signé Rudy Gobert. Avec à 3 points Thomas Hurtel qui décale Batum sur sa gauche. Thomas Hurtel qui va prendre l'écran de Rudy Gobert. On est dans la zone D, le shoot, le lay-up de Thomas Hurtel, et qui a subi la faute de l'intérieur, qui était en retard. Zigadimec. La faute. Non, je ne suis pas allé en Slovénie, Mirmir. Pourquoi? Ouais, je fais sans doute des erreurs de prononciation au niveau des noms slovènes. Excuse-moi pour ça. Mais ah bah très bien, très beau pays. Bah écoute, l'adresse est notée. Mirmir. Et on ira sans doute du côté de Ljubljana pour les prochaines vacances, pourquoi pas. Non, avant il faudra aller à Berlin évidemment, avec le premier tir, premier lancé qui a été inscrit par Thomas Hurtel. 32-31. Et deuxième est dedans aussi. 33-31. L'équipe de France qui prend 2 points d'avance dans ce deuxième quart-temps. 5 minutes 30 à jouer avant la pause. Et Klemen Prepelic qui décale sur sa gauche. Luka Doncic dans l'axe entre la zone B et la zone A. Luka Doncic qui va rentrer dans la raquette. Bonne défense de Rudy Gobert, mais le shoot qui rentre quand même. 33 partout.
Égalisation avec Thomas Hurtel qui shoot à mi-distance. Airball, tir totalement loupé là pour Thomas Hurtel. Ça passe à côté de l'arceau. Et il a bien défendu ensuite. Remise en jeu slovène avec Luka Doncic qui hoche la tête. Pas content. Il demandait la faute sur le panier qui a été inscrit juste avant. Faute de Rudy Gobert. Il n'en est rien. 33 partout. Et remise en jeu slovène. Zone B. Avec entre la zone B et la zone A. Toby qui trouve Prepelic. Le tir à 3 points. C'est dedans. Dans l'axe entre la zone A et la zone B. Ça rentre 36-33 ficelle. La Slovénie qui prend 3 points d'avance. 4 sur 13 à 3 points pour la Slovénie. 3 sur 8 à 3 points pour les Bleus. Et Nilikina qui shoot à 3 points. Rebond offensif de Gershon Yabusele après ce tir manqué de Nilikina. Et il va subir une faute, Yabusele. Et elle est donc 2 fois sur la ligne des lancers. Et les 5 joueurs sur le parquet pour l'équipe de France qui se rassemblent. Et qui écoutent Evan Fournier qui booste ses coéquipiers. 73 mètres pour Kevin Mayer au javelot. Merci Flo. Et donc record personnel pour Kevin Mayer. Alors je ne suis pas sur la compétition de Kevin en parallèle. Si tu peux nous dire il est combien au général pour l'instant. Il était 4ème avant le javelot. L'or qui est promis aux Canadiens. Mais pour le français, voilà, espérons que ce record personnel lui fait passer sur le podium provisoire. Alors qu'on regarde à la vidéo, les arbitres regardent à la vidéo si le shoot de Prepelic était bien à 3 points, mais de ce que je vois, j'ai pas l'impression qu'il mord la ligne. Je pense qu'il va être validé ce tir à 3 points. 4 minutes 32 à jouer. Et 36-33 pour la Slovénie. Eh oui, validé. Tir à 3 points validé. Logique. Au vu des images. Et le premier lancé à venir de Gershon Yabusele. Ça passe. Premier lancé réussi pour Gershon. 25 ans, 2m03. L'intérieur français. Le deuxième lancé. Et dedans aussi. L'équipe de France qui revient à 1 point. Face à la Slovénie. On est dans la zone C. Remise en jeu slovène avec Prepelic. Face à Nando De Colo. Il décale sur sa gauche. Luka Doncic qui est rentré. Prepelic qui a été retrouvé dans la raquette. Le passe-va qui fonctionne pour la Slovénie. 38-35 pour les Slovènes. 4 minutes 14 à jouer, ballon dans les mains d'Evan Fournier face à Prepelic, le décalage sur sa gauche avec Yabusele, il va utiliser l'écran, ensuite Evan Fournier qui a été retrouvé, Nilikina à 3 points, ça ne passe pas, ça rebondit, fond d'arceau, c'était trop long, rebond slovène avec Kanchar qui est retourné sur le parquet, Kanchar qui va tenter de jouer Yabusele, Kanchar qui va aller à l'intérieur et le contre de Rudy Gobert, le contre par derrière, 5e contre pour l'équipe de France dans cette partie. Et sur la contre-attaque, faute de Prepelic sur De Colo. Et magnifique Prepelic dans la raquette qui a pu inscrire ce panier. 38-35. Yabusele à 3 points. On est dans la zone de la remise en jeu française avec Evan Fournier qui retrouve Yabusele à 3 points. Dedans le tir de Gershon Yabusele à 45 degrés dans la zone D. 38 partout. Avec Doncic qui remet derrière à Toby, le shoot à 3 points de l'intérieur. Rebond Nico Batum. Et la contre-attaque française avec De Colo qui a été trouvé à 3 points, la feinte qui va retrouver Evan Fournier dans la zone D. C'est trop court, mais rebond offensif de Gershon Yabusele. Et on est dans la zone C avec Nando De Colo qui prend l'écran de Rudy Gobert. Son shoot est trop long. Manque d'adresse à 2 points, surtout pour les arrières français. Et sur la contre-attaque, Luka Doncic qui remet derrière au numéro 11 qui tire à 3 points. C'était Blazic.
c'est trop long. Rebond, équipe de France, 2 minutes 43 à jouer, 38 partout entre la France et la Slovénie dans cette super arena de Saitama. Evan Fournier qui prend les camps de Rudy Gobert, il entre dans la zone, il rentre dans la raquette, le flotteur, c'est trop long mais il prend son propre rebond offensif, c'est trop court désormais, encore rebond offensif pour l'équipe de France avec Yabusele. Yabusele, il remet derrière, zone C avec De Colo qui prend l'écran de Rudy Gobert, qui shoot dans la raquette, ça rebondit 2 fois et cercle bien nettoyé par les Slovènes qui peuvent partir en contre-attaque avec Blazic, il remet derrière à Mike Toby à 3 points, la feinte à 3 points du numéro 7 Prepelic. Il était passé pas loin du contre Rudy Gobert, mais ça rentre. Le lay-up de Prepelic qui rentre 40-28 et temps mort demandé par Vincent Collet qu'on va écouter. Et d'abord le coach slovène. Alors Myriam qui nous dit médaille d'argent provisoire là, si je dis pas de conneries, il y avait genre 150 points de retard sur l'Australien et il lui en met 300. Très bien, on jettera un coup d'œil à la pause de toute façon sur, sur les temps de passage de Kevin Mayer à l'issue du javelot. N'hésitez pas à me tenir en courant aussi sur la finale du français Michael Mawem qui était premier provisoire à l'issue de la vitesse et au milieu de l'épreuve de bloc. Et la fin du temps mort, la Slovénie qui mène de 2 points, 40-38 face à l'équipe de France. 2 minutes à jouer dans cette première période. L'équipe de France qui, pour l'instant, n'a jamais réussi à faire un petit écart devant les Slovènes. Et la remise à jeu qui a été faite avec De Colo dans la zone D. De Colo à 3 points, il décale Yabusele sur sa gauche. Rudy Gobert à l'intérieur qui va essayer de jouer. Toby, il a 2 fautes. Il a 2 fautes le Slovène et l'énorme dunk sur la tête du Slovène signé Rudy Gobert qui l'a écrasé dans la raquette et qui l'a écrasé sur le dunk à 2 mains. Avec Doncic pour Prepelic à l'opposé, c'est trop long, on se shoot à 3 points, rebond Rudy Gobert, 40 partout et l'équipe de France qui peut passer devant sur cette attaque. Rudy qui fait un très belle mi-temps aussi et qui là vient mettre l'écran pour Evan Fournier. Nico Batum qui rentre à l'intérieur, le shoot court de Nico Batum mais ça a été contré il me semble par Mike Toby et Luka Doncic qui peut trouver Toby et sur la contre-attaque ça va vite du côté des Slovènes, le jeu de transition très rapide et Mike Toby qui a pu inscrire un panier facile bien servi par Luka Doncic. 42-40 pour la Slovénie. Yabusele qui trouve Gobert, qui laisse passer intelligemment derrière pour Evan Fournier, 42 partout. Le tir dans la raquette d'Evan Fournier. Et Luka Doncic qui va contourner Nico Batum. Il va être face à Rudy Gobert. Le shoot trop long, ça rebondit sur l'arceau. Rebond défensif pour Evan Fournier, intercepté sur la contre-attaque par Prepelic. Prepelic qui décale à Blazic. Prepelic à 3 points. Bon retour de Gershon Yabusele. Et attaque placée pour les Slovènes de Luka Doncic. 7 secondes à jouer dans cette première période. 10 secondes pour tirer pour les Slovènes. Luka Doncic entre la zone B et la zone A. Luka Doncic qui trouve le numéro 31 qui va rentrer près de la raquette. Le tir compliqué mais ça rentre. Le tir de Vlatko Kančar sur la gauche dans la zone A. 44-42 pour la Slovénie. Et temps mort pour l'équipe de France. Vincent Collet qui pose son dernier temps mort et qui va essayer de placer un système pour les Français qui jouent en blanc. Alors qu'on voit au ralenti le superbe poster de Rudy Gobert qui a enfoncé son vis-à-vis. Mawem en tête après les 2 premières épreuves. Il me semble que le bloc a commencé quand même
Flo. Je crois qu'on était au milieu tout à l'heure. Mawem était troisième, troisième provisoirement. « 44-42 ». Les arbitres qui sont à la vidéo. Alors qu'est-ce qu'ils regardent? Ah, il regarde, voilà, il regarde le nombre de secondes lors du shoot qui a été marqué par Canchar. Et ils vont redonner 1 seconde 1 à l'équipe de France. Il me semble que le shoot a été fait à 3 secondes 8. Et donc il restera combien de temps à l'équipe de France pour tirer? Ah oui, c'est la dernière épreuve. Ok, d'accord. Et il est deuxième. Et il est premier provisoire. Bon bah c'est une bonne nouvelle. J'avais mal lu ton message. Excuse-moi Flo. 44-42 pour la Slovénie. Et la remise en jeu de Nico Batum. Zone A avec l'interception. Non. Ah si, c'est dommage. Evan Fournier qui sur cette attaque a été gêné par Zoran Dragic. Et ça fera pas de shoot. Et donc à la mi-temps, la Slovénie qui est en avance de 2 points. 44-42 à la pause. J'ai noté ça. À la pause. La Slovénie mène 42. 44-42. Je passerai ici. Ok, voilà. On est donc à la mi-temps de ce match. « 44-42 donc. Et on va faire un petit point sur les résultats en cours. Alors avec l'athlé et le javelot qui s'est donc terminé avec Kevin Mayer qui a donc remporté son épreuve au javelot. 73 mètres 09. Meilleure performance personnelle. Hop. Et donc résumé. Et ouais, Mayer, tu as bien vu Myrmir, Mayer qui est deuxième provisoire avec environ 200 points d'écart avec le premier Damien Warner, premier pour l'instant du décathlon, et à 102 points d'avance sur l'Australien Ashley Moloney. Voilà pour le décathlon. Hop, alors que vous entendez en ambiance, ce sont les ralentis hein, du match de la première mi-temps entre la France et la Slovénie. Tout à fait, il faut que Cornélie se dévoue pour tacler Warner aussi, sinon c'est réglé. si Petre Cornélie pourrait avoir cette utilité, non, on va pas encourager la violence, tout à fait. On va pas encourager la violence quand même, Myrmir, pour ça. Il y a d'autres moyens plus faciles. Et donc 44-42. Pour rappel, les États-Unis ont gagné leur demi-finale ce matin. C'était à 6h15. Ils ont battu l'Australie 97-78. Donc ils vont en finale de ce tournoi olympique. L'Australie va en match pour la médaille de bronze. Et à 14h, dans 13 minutes, il y a l'équipe de France de volley qui jouera sa demi-finale aussi. L'équipe de France de volley masculine qui est opposée à l'Argentine. Et l'autre demi-finale, elle a eu lieu à 6h du matin. Et c'est le Brésil qui a perdu 3-1 face à la Russie. Petite surprise, on attendait le Brésil en finale. Il n'en est rien, ça sera la Russie.
et France-Argentine, donc à 14 h. Et le handball, vous les avez dû le vivre avec nous ce matin, l'équipe de France qui s'est imposée et qui ira donc en finale des Jeux Olympiques. 4 finales lors des 4 dernières éditions des Jeux Olympiques. Et oui, le tournoi masculin de hockey sur gazon, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé lors de ces semaines, lors de ces derniers lives, mais la Belgique qui s'est imposée face à l'Australie, et l'Inde qui a gagné le match pour la médaille de bronze. Je sais que Mir est un fervent amateur de hockey sur gazon. Merci de l'info, Mir. Le 4 septembre, le Variété Club de France sera à Melun. Match au profit de l'association des enfants de la Terre. Ah, tu fais plaisir, Mir. Les commentaires toujours très pertinents. On te veut plus sur les lives, Mir. Mir Oska, journaliste à OneFootball. On vous invite à suivre OneFootball évidemment sur leur réseau et à suivre Erwan Simon sur Twitter. Donc voilà, on a fait l'athlé, on a fait le hand, l'équipe de France qui a battu l'Égypte, vous avez dû le vivre avec nous en demi-finale, qui sera donc en finale soit contre le Danemark, soit contre l'Espagne. Le match se jouera à 14 h, l'autre demi. Mais la finale dans 2 jours évidemment. En tennis de table, c'était à 12 h 30. Alors qu'est-ce que ça a donné ça à 12 h 30, tennis de table? Est-ce que la Chine a battu le Japon en match par équipe? À l'issue de ce match, on va faire un point complet effectivement de tous les résultats et le programme à venir. Tennis de table, c'est en cours. C'est en cours ce match entre la Chine et le Japon par équipe. Et ça fait pour l'instant 1-0 dans le premier match pour la Chine. Et pour l'instant, les joueurs qui ne sont pas encore de retour sur le parquet dans cette mi-temps. La France qui est menée par la Slovénie 44-42. Il faut continuer la belle défense face à la Slovénie. Merci à vous tous qui êtes présents dans le chat. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. Le petit cœur en bas de l'écran. Le follow. Ça va nous aider énormément. Hop. Toujours pas de retour des joueurs à la Super Arena de Saitama. On va continuer à regarder les petits résultats. Avec les demi-finales du water polo, les féminins. Les États-Unis qui ont battu la Russie. Et l'Espagne qui a battu la Hongrie. Ce sera donc États-Unis-Hongrie en demi-finale du water polo féminin. Le beach volley avec la doublette américaine favorite, April Alix, qui a gagné 2-0 contre la doublette suisse. Et sera donc en finale contre la paire australienne en beach volley féminin, Del Solar Clancy. Tandis que les demi-finales masculines se jouent actuellement entre la paire norvégienne et la paire lettonne. En skateboard, on n'a pas de médaille malheureusement pour Vincent Materon cette nuit. C'est l'Australien Keegan Palmer qui a eu l'or devant le Brésilien Pedro Barros et l'Américain Cory Juneau.
Allez, les Français qui sont de retour sur le parquet. Salut Thibaut, est-ce que je montre le match? Non, malheureusement, on n'a pas les droits. On n'a pas les droits des Jeux Olympiques. On fait juste entendre l'ambiance et surtout cette chaîne, ce live sont surtout à destination des bénéficiaires déficients visuels ou aveugles. On commente tout en audio description. Voilà. Donc pas de diffusion du match. Et si tu veux soutenir notre cause, ASA France, l'association qui propose les commentaires en audio description dans certains stades de football, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch. Mais non, pas d'image du match, seulement les sons d'ambiance. Et là, les Slovènes et les Français qui sont de retour sur le parquet, ils s'échauffent. Et donc on aura les Slovènes à notre droite, zone C, zone D, qui vont défendre et attaquer vers la gauche, ou non, plutôt l'inverse. Ils s'échauffent toujours de leur côté, mais ça va être l'inverse vu que la France a défendu à gauche. Et Flo qui nous dit Katina Jot, l'américaine championne olympique de la perche avec 4,90 m. Finale du karaté qui va commencer pour Steven Dacosta. Allez Steven, va nous chercher l'or. Et je n'ai pas vu. Alors les joueurs sont de retour sur le parquet. Est-ce que tu peux nous dire contre qui est opposé justement le français en finale? Je n'ai pas vu qui avait remporté l'autre demi-finale. Ils sont toujours à l'échauffement. Allez, je vais jeter un coup d'œil. Je vais jeter un coup d'œil avec donc le karaté. Et il est en finale contre un Turc. Eray Samdan. Et vous avez entendu la cloche dans la Super Arena de Saitama. Les joueurs qui vont devoir se préparer et se mettre en place pour la seconde mi-temps de ce match entre la France et la Slovénie. Contre le Turc Samdan. Ouais, c'est ça, merci Flo. La deuxième phase de l'échauffement qui commence pour les joueurs. Et ouais, ça vient de commencer. Eray Samdan, le Turc, 24 ans. On rappelle, c'est du comité homme, moins de 67 kilos. Et Steven Dacosta, 24 ans aussi, le Français, originaire de Mont-Saint-Martin. Et le buzzer qui retentit. Alors, est-ce qu'on va repartir ici à la Super Arena? Aïe aïe aïe, la bascule France TV en plein combat. C'est terrible. C'est terrible quand ça arrive, ça, Myrmir. Alors à voir, est-ce que tu vas basculer du côté de l'autre chaîne de France TV, ou est-ce que tu vas rester regarder Rex comme tu as l'habitude de le faire? On appelle grand amateur de séries allemandes, Myrmir. Et le match n'a toujours pas repris. Il y a eu le buzzer. Les Autrichiennes, tout à fait. Merci Myrmir, excuse-moi. Mais les joueurs qui sont désormais sur le banc à écouter les derniers conseils du coach pour la deuxième période. Les deux derniers cartons, 2 fois 10 minutes. Passer devant et aller en finale pour les Bleus. La revanche face aux États-Unis qu'on a battu lors du premier match de poule. Mais ça va être compliqué.
Ça va pas être facile surtout face à une Slovénie très, très concentrée. Pas très à droite, mais nous aussi. Et avec un Luka Doncic, la superstar de la NBA, le joueur des Mavericks de Dallas. Qui est vraiment à l'aise dans cette partie. 29-27 dans le premier quart-temps. 15 partout dans le deuxième quart-temps. Il y a eu clairement une montée en rythme de la défense française. Nombreux contre pour Rudy Gobert, pour Nico Batum. Et pour l'instant, les deux stars de chaque équipe qui répondent présent. Rudy Gobert d'un côté, Luka Doncic de l'autre. Et le dernier cri de guerre pour les Slovènes. Pour l'instant, c'est Timothée Luwawu-Cabarrot qui mène à la marque du côté des Bleus avec 10 points. Et pour la Slovénie, Luka Doncic et Toby, l'intérieur, sont à 12 points. On voit pas trop Evan Fournier, on voit pas trop Nando De Colo, on voit pas trop Thomas Hurtel au scoring. Allez, se relancer dans cette seconde mi-temps pour les Français. Et Steven Dacosta, champion olympique, super, merci Flo. Alors que cette seconde période est repartie. Le match est reparti ici, seconde période, avec le premier panier marqué par Luka Doncic, plus 4 pour la Slovénie. L'équipe de Slovénie qui défend donc à notre gauche dans les zones A et zones B, qui attaque vers les zones C et D. Et c'est l'inverse pour l'équipe de France, qui est désormais dans la zone C avec De Colo qui décale sur la droite. Nico Batum à 3 points, c'est dedans. 46-45 pour la Slovénie. La France qui revient à 1 point. Allez, surfer, pourquoi pas, sur la médaille d'or de Steven Dacosta sur le match de l'équipe de France de handball qui s'est qualifiée pour la finale. Et la bonne défense sur Zoran Dragic de Nando De Colo. Récupération française dans la zone C. Super, nouvelle médaille d'or pour la France. Evan Fournier qui décale sur sa gauche avec Yabusele, De Colo. On est dans la zone A. De Colo qui s'approche de la raquette, qui le remet à Rudy Gobert, qui va pousser, qui va décaler à Nico Batum sur sa droite. Il va poser l'écran à Nando De Colo. De Colo pour Batum à 3 points. Le shoot compliqué, non. Evan Fournier dans le corner, dedans. Magnifique action de l'équipe de France avec 3 feintes à 3 points. Les extra passes qui ont fini directement dans les mains d'Evan Fournier, qui dans le corner à 3 points dans la zone A a pu marquer ce shoot. Luka Doncic, la superbe passe à 3 points. Et la réponse de la Slovénie qui inscrit un panier à 3 points par Vlatko Kančar dans la zone C. Sur la gauche, bien décalé par Luka Doncic. 49-48 pour la Slovénie. Et Yabusele pour Evan Fournier. Evan Fournier va utiliser l'écran de Rudy Gobert, être dans la raquette, décalé à Yabusele à 3 points. C'est trop court. Et ça sera une faute offensive de Rudy Gobert sur Toby. Et ballon rendu donc à la Slovénie. Plus 1 pour les Slovènes. Allez, c'est bien, on a bien débarré cette deuxième mi-temps. Continuer dans le rythme, continuer à bien défendre, surtout pour les Bleus. Et gros plan sur Rudy Gobert qui a commis cette faute offensive. Ballon dans les mains de Luka Doncic, bien défendu par Batum. 8 minutes 15 à jouer dans le troisième quart-temps. 49-48 pour la Slovénie, ballon dans la zone C. Avec Toby pour Doncic. Doncic qui rentre dans la raquette, Doncic qui feinte, Doncic qui shoot. Ça rebondit sur l'arceau. Rebond, équipe de France avec Evan Fournier. Evan Fournier pour De Colo. De Colo qui se retrouve seul, qui va rentrer dans la raquette, qui va passer derrière pour le dunk. La passe dans le dos et le dunk de Rudy Gobert. 50-49. Le dunk à 2 mains dans la raquette en venant de la zone A. Et la bonne défense encore de Nico Batum face à Luka Doncic. 50-49. Batum qui ne lasse pas Luka Doncic. Et le contre de Nico Batum. Rebond équipe de France avec Nando De Colo qui a 3 points. Va trouver Nico Batum qui va passer à Evan Fournier. Zone A converti. Ce 3 points d'Evan Fournier est en mort pour la Slovénie. Plus 4 pour les Slovènes. 53-49. L'équipe de France qui a désormais 2 possessions d'écart. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois
dans le match et ça arrive dans le troisième quart-temps. 7 minutes à jouer dans le troisième quart. Plus 4 pour l'équipe de France, 53-49. Et le shoot à 3 points de Evan Fournier qui fait du bien. Zone C à 45. Il était tout seul à 3 points, parfaitement décalé en contre-attaque par Nando De Colo. Et ça fait plus 4. 7 sur 15 à 3 points pour les Bleus. 5 sur 17 pour la Slovénie. La différence se fait peut-être ici. Et déjà beaucoup moins de pertes de balles que contre l'Italie. C'était une catastrophe, hein, même si on est passé. Beaucoup trop de pertes de balles et là c'est limité. Luka Doncic qu'on voit à l'écran, il hoche la tête. Il acquiesce plutôt, histoire de dire c'est bon, ça va, je vais gérer. Le petit mot à l'arbitre brésilien Guilherme Locatelli pour le Slovène. Et une faute technique, il me semble, avec Nando De Colo qui shoot ce lancer franc. Faute technique de Luka Doncic, il en prend beaucoup trop aussi en NBA. Et là il en a pris une, ça sera un lancer bonus qui est dedans pour De Colo. 54-49, ballon dans les mains de Luka Doncic. 7 minutes 23 à jouer dans le troisième quart-temps. Luka Doncic, zone B, il décale sur sa gauche. Prepelic, la petite passe dans le dos à Toby. 3 points, ça passe. La Slovénie qui revient à moins de 54-52 avec ce shoot de Toby. Et De Colo pour mener l'attaque avec Prepelic. La faute de Prepelic sur De Colo. Et le sélectionneur slovène Alexander Sekulic qu'on voit à l'écran, il hoche la tête. Lui et son polo bleu marine. Remise en jeu, zone C pour Gobert. De Colo désormais dans la zone C. De Colo qui shoot à mi-distance, ça rentre. Le tir en mouvement de Nando De Colo, 56-52. Plus 4 pour les Français. Et la contre-attaque qui est manquée, interception de Rudy Gobert avec De Colo qui va mener la contre-attaque pour les Bleus. Il y a Bouzélé, le shoot dans la raquette. Rebond offensif pour De Colo. Et la faute au rebond. Et De Colo était en extension. Et donc faute de la Slovénie. De lancer à venir pour De Colo. Et la faute encore de Luka Doncic. Alors il faudrait voir, il est à combien de fautes le Slovène. Alors est-ce qu'on va avoir la statistique? On le voit à l'écran. Le numéro 77 de la Slovénie, non. Ça sera donc les deux lancers pour Nando De Colo. Le premier est dedans, 57-52. Plus 5 pour l'équipe de France. Plus gros écart de la partie en faveur des Bleus. Deuxième lancé avec De Colo qui fait rebondir plusieurs fois le ballon, il lève la tête. Et deuxième est dedans aussi, 58-52, plus 6 pour l'équipe de France. Et Canchar pour Luka Doncic, Nico Batum qui défend très haut sur Luka Doncic. On est entre la zone C et la zone D, Doncic qui remet sur sa gauche à Prepelic. Prepelic pour Canchar, Canchar face à Yabusele. Canchar qui a essayé de provoquer la faute. Mais les arbitres qui n'ont pas sifflé et le coach qui dit aux arbitres il n'y a pas faute là. Et non, les arbitres qui ont sifflé une touche pour la Slovénie puisque le ballon a été dévié par Yabusele. On est dans la zone D avec le numéro 30 slovène qui tente un lay-up, nouveau contre de Rudy Gobert. Et le Slovène qui est retombé lourdement sur Nando De Colo. C'est Blažić, c'est Dragic, pardon, Zoran Dragic qui ne va pas s'excuser. Le regard noir des Français et de Colo vers Zoran Dragic qui s'est pris un contre sur Rudy Gobert. Et ouais, sur la ralentie, Nando De Colo qui tombe au sol. Zoran Dragic qui a sa jambe droite entre les deux jambes de Nando De Colo et lui a mis tout simplement un coup de pied à l'entrejambe. Et les arbitres qui vont aller voir la vidéo, voir si le geste a été volontaire.
c'est le cas, ça pourrait être une anti-sportive de lancer la possession pour l'équipe de France. Allez, on va aller voir à la vidéo. C'est assez compliqué à juger des ralentis qu'on a. De Colo qui tombe au sol dans le corner, donc dans la zone D. Il y a en effet la jambe de Dragic qui va là où il ne faut pas. Emporté par son élan. Et les arbitres se sont directement mis entre Zoran Dragic et Nando De Colo pour éviter toute échauffourée. Les arbitres qui sont en train de jauger, les arbitres qui sont habillés avec un maillot gris, manche noire et col jaune. Alors, les arbitres qui ont fini de regarder à la vidéo, qui vont aller voir Zoran Dragic. Eh oui, c'est une faute antisportive de lancer à venir pour Nando De Colo. Et pour prendre un écart de +8. Écart de +8 qu'avait la Slovénie en début de partie. L'équipe de France est bien revenue. Le premier lancé est dedans pour Nando De Colo. +7, 59-52. Deuxième lancé à venir. 13 points pour Nando De Colo dans ce match. 5 rebonds, 4 passes décisives. Le deuxième est dedans. 60-52 pour l'équipe de France et Nando De Colo qui permet à la France de prendre 8 points d'avance. On est là en zone D avec Doncic qui remet à Blazic. Prepelic pour Toby. Toby, il décale à droite avec Doncic. Le alley-oop réussi entre Doncic et Toby. Doncic qui a fait une passe lobée vers le panier. Et à deux mains, Mike Toby qui a réussi ce dunk. Avec Evan Fournier pour Rudy Gobert dans la raquette. Rudy Gobert qui remet derrière à Nico Batum. Nico Batum qui perd le ballon. Récupération pour la Slovénie avec Prepelic qui chute à 3 points, qui fait une feinte et interception de Gershon Yabusele. 60-54 pour l'équipe de France et attaque pour Nando De Colo et les siens. On est entre la zone A et la zone B. Et De Colo qui attaque, qui recule, le tir trop court, ça rebondit sur l'arceau. Rebond Luka Doncic avec Prepelic. Prepelic face à Nico Batum. On est dans la zone C avec Prepelic qui décale sur sa gauche pour le shoot du numéro 1 de layup de Jelko Blazic qui passe. Blazic qui permet à la Slovénie de revenir à 4 points. Evan Fournier qui est rentré face à Prepelic. Il prend l'écran de Nico Batum. Il reste toujours face à Prepelic. On est dans la zone B avec Nando De Colo pour Batum. Zone B, Nando De Colo. Zone A qui décale sur sa gauche. Le shoot à 3 points de Nando De Colo. Dedans, 63-56 en faveur de l'équipe de France. L'équipe de France qui réalise un super troisième quart-temps. Allez, continuer à être aussi intense en défense. Et Luka Doncic en tête de raquette, il le remet derrière, passe dans le dos à McToby. Zone D, Luka Doncic qui a feinté la passe, il a remis sur le côté avec la faute de Gershon Yabusele sur Vlatko Cancar. Ça donnera 2 lancers francs à Cancar. Yabusele qui va s'énerver sur l'arbitre et Nico Batum, le capitaine, qui reprend direct. Gershon Yabusele qui dit c'est pas grave, pas la peine de t'énerver, laisse les 2 lancer, on est devant. C'est vrai que ce serait bête de ne pas se mettre les arbitres dans la poche pour cette fin de match. Alors je reprends vos questions. Petit point tactique pour les baskettix, on les domine sur la densité physique, j'ai l'impression. Validé ou pas du tout? Eh bah écoute Mirmir, oui parce qu'il y a beaucoup plus de... Déjà Rudy Gobert
c'est quelque chose déjà dans la raquette. Mike Tobey est plus un stretch, c'est-à-dire un intérieur qui shoot plus à 3 points et donc qui est moins dense physiquement pour le coup. Et oui, on les domine au rebond et c'est surtout en défense, je trouve qu'on réussit notre match avec énormément de contres. Luka Doncic qui a été bien limité avec les lancers qui ont été inscrits par le Slovène. 63-58, plus 5 pour l'équipe de France. Et pendant ce temps-là, 12-9 pour les volleyeurs français face à l'Argentine dans le premier set. Allez les Bleus. Et c'est reparti, la remise en jeu après les lancers et les changements avec Gershon Yabusele qui est tête de raquette, qui le remet sur sa gauche dans la zone A avec Thomas Hurtel qui est rentré, il passe dans la raquette. Yabusele qui est trouvé à l'intérieur, bien joué la passe de Hurtel pour Yabusele dans la raquette. 65-58 pour l'équipe de France avec ce shoot de Gershon Yabusele. Doncic, la pénétration, il shoot et ça rebondit sur l'arceau. Voilà, encore une bonne défense sur Luka Doncic. 65-58 pour l'équipe de France. 3 minutes 37 à jouer dans ce troisième quart-temps. Evan Fournier qui passe dans la zone B. Il utilise l'écran de Rudy Gobert. Le flotteur dedans pour Evan Fournier. 67-58 plus 9. Et la contre-attaque, la révolte sonnée par Luka Doncic qui va être défendu par Timothée Luwawu-Cabarrot. C'est bien le shoot à 3 points, mais le rebond offensif sur Prepelic qui shoot, ça rebondit sur la planche et rebond défensif pour les Bleus. 67-58, attaque à nouveau pour l'équipe de France. Allez, appuyé là où ça fait mal. Thomas Hurtel, zone A pour Evan Fournier. Il va trouver au poste Gershon Yabusele qui va manquer ce tir. Bonne défense de Luka Doncic et le rebond offensif qui n'a pas été contrôlé par Rudy Gobert. La contre-attaque à l'opposé et faute de Timothée Luwawu-Cabarrot sur le numéro 7. Slovène, en l'occurrence Klemen Prepelic, le joueur de Valence. Ça fera donc 2 lancers pour les Slovènes. Et oui, Luka Doncic qui a bien défendu et après il a gêné au rebond offensif Rudy Gobert puisque Tobey n'y était pas du tout. Et Rudy Gobert qui a mis un petit coup de coude à Luka Doncic qui se plaint encore auprès des arbitres. Et les lancers de Prepelic. Le premier lancer est manqué pour Prepelic. Le premier lancé est dedans, le deuxième lancé est dedans. 67-59, temps mort pour l'équipe, changement pour l'équipe de France et la Slovénie. La sortie de Prepelic. Et la remise en jeu française dans la zone C avec Thomas Hurtel qui passe la ligne médiane. Thomas Hurtel, on est entre la zone A et la zone B. Thomas Hurtel qui est face au numéro 15, Rovat qu'on n'a pas trop vu dans ce match. Passe de Rudy Gobert pour Hurtel. Gershon Yabusele la feinte. Et il passe encore Luka Doncic. Mais contre de Luka Doncic sur Gershon Yabusele. Interception. Et remise en jeu Thomas Hurtel dans la zone A. Hurtel qui va trouver Yabusele près de la raquette. Yabusele pour Hurtel. Le shoot en dernière seconde de possession, ça rentre, ça rebondit 2 fois sur l'arceau. Plus 10 pour l'équipe de France, le plus gros écart de la partie. Plus 10 pour l'équipe de France, 2 minutes 16 à jouer. Et le shoot à 3 points de Doncic, trop court. Rebond Thomas Hurtel, contre-attaque française avec Evan Fournier qui va se remettre à 3 points dans la zone B. Passer à Rudy Gobert qui va enfoncer Mike Tobey et mettre ce panier. Non, non, bonne défense, ce cercle a été nettoyé par les Slovènes. Et toujours plus 10 pour les Français. 1 minute 59 à jouer. Evan Fournier qui va sortir. Evan Fournier qui va sortir. 3 fautes pour Vavan. Et le numéro 15, Rovat, qui s'occupe de cette remise en jeu avec Luka Doncic. Zone D, le shoot à 3 points de Kanchar, c'est trop court. Rebond de Kolo, il fallait le maîtriser ce rebond. Et Thomas Hurtel, zone B, Thomas Hurtel qui décale, qui revient à 3 points. Il va utiliser l'écran de Rudy Gobert sur Rovat. Il va se retrouver face à Tobey, la feinte, le shoot à 2 points, c'est trop court. Rebond, Kanchar qui va pouvoir mener la contre-attaque. Kanchar qui attaque dans la zone D et qui remet derrière avec Doncic à trouver tout seul à 3 points, ça rentre. Rovat qui était tout seul à 3 points et qui a mis ce shoot. 69-62. La Slovénie qui revient à 7 points.
1 minute 22 à jouer dans ce premier quart-temps. Et temps mort demandé par Vincent Collet. On va l'écouter. Vincent Collet qui pour l'instant écrit sur son petit calepin pour poser un système. Pareil du côté de la Slovénie avec le coach qui donne ses conseils aux joueurs. Mike Toby qui est assis sur une chaise à côté de Luka Doncic. Zoran Dragic qui est debout, lui qui a concédé une faute antisportive qui pour l'instant permet à l'équipe de France de prendre l'écart. 69-62, 1 minute 22 à jouer. On n'a pas entendu la fin du temps mort de Vincent Collet. Allez, plus 7 pour les Bleus, 1 minute 22 à jouer dans ce troisième quart-temps. Et gros plan sur Rovat qui n'a pas joué beaucoup en première période, pas du tout même. Et qui là est rentré, a mis un 3 points important pour son équipe. Remise en jeu avec Thomas Hurtel, c'est reparti. C'est à la Super Arena de Saitama. Hurtel qui décale sur sa gauche avec Timothée Luo-Cabarro qui est rentré zone A. Rudy Gobert, tête de raquette. Il passe à Nando De Colo. Nando De Colo qui rentre dans la raquette. Le petit lay-up, pas une main. Main droite, 71-62. Et c'est reparti pour la Slovénie avec dans la zone D Nikolic, le joueur de Gravelines qui est rentré. Numéro 11 désormais avec Blazic qui shoot à 3 points. Plein axe entre la zone C et la zone D. Rudy Gobert défendait sur lui et il a mis ce shoot à 3 points. Moins 6. Et plus 6 pour l'équipe de France avec Thomas Hurtel. Zone A, il passe à Rudy Gobert sur sa gauche. Et la faute offensive de Nando De Colo qui a poussé Rovat du coup de droit. Ballon rendu à la Slovénie. Il y a la Slovénie qui peut faire un petit rapproché dans ce premier quart-temps. Si jamais elle inscrit ce panier sur cette attaque après ce ballon rendu. Merci pour ton petit commentaire Mirmir, très sympa. Ballon rendu à la Slovénie avec Luka Doncic dans la zone C. Doncic face à Timothy Luo-Cabarro qui défend dessus. Dans la zone C. Et écran de Mike Toby sur Luka Doncic avec le Vlatko Cancar qui monte au dunk. Et l'énorme contre de Rudy Gobert qui par 2 fois on a voulu dunker sur sa tête et Rudy Gobert a dit non par 2 fois et qui vient contrer là la tentative de dunk de Vlatko Cancar. Oh là là, énorme compte de Rudy Gobert qui vient scotcher sur place le Slovène. 71-65 et 0,3 secondes pour un shoot. Ça va être très compliqué pour la Slovénie. Luka Doncic qui va tenter le alley-oop et bien contré par Rudy Gobert. Plus 6 pour l'équipe de France. Rudy Gobert qui a été tout simplement énormissime jusqu'à présent en défense. 3 fois défenseur de l'année en NBA. Et là il valide son statut en dégoûtant à plusieurs reprises les intérieurs slovènes. Ça manque d'un petit Arnaud Layé comme consultant Mehdi Lunet dans la zone mixte. Mais à part ça au top, écoute Flo, peut-être que notre cher modérateur Arnaudovic voudra bien être consultant pour certains lives cette saison, on ne sait jamais. On lui proposera, c'est sûr. Arnaudovic, si vous ne le connaissez pas, c'est sans doute l'un de ceux qui a le plus une voix de radio dans le paysage journalistique français. Et on va écouter Vincent Collet. Les encouragements de l'équipe de France
du staff de l'équipe de France et notamment de Vincent Collet. Avant de démarrer le quatrième quart-temps. Allez, quatrième quart-temps et une finale contre les États-Unis pour l'équipe de France. Pourquoi pas? Il faut continuer d'être aussi rigoureux en défense. Rudy Gobert qui a fini le quart-temps avec un contre stratosphérique. Et la remise en jeu sera française avec Nico Batum qui est au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Et la défense très haute de Rovat, le joueur de l'élan Bernay. Petit coucou à Vigna Sator, notre fan de l'élan Bernay, qui nous suit avec Thomas Hurtel qui décale sur sa droite. De Colo, le shoot à 3 points, Nico Batum, c'est beaucoup trop court. Airball, ça ne touche pas l'arceau. Et récupération slovène avec Doncic face à Nico Batum. Il va prendre l'écran de Rovat, Nico Batum. Rovat qui va rentrer dans la raquette. Le flotteur de Rovat, ça ne passe pas, mais le rebond offensif slovène et le 3 points dans la foulée de Blažić. 71-68. Il était dans la zone D tout seul après ce rebond offensif. 71-68 et 9 minutes 17 à jouer dans ce quatrième quart-temps avec Yabusele qui shoot à 3 points. C'est trop long. Et rebond rebond Grégor Rovat pour Luka Doncic. Donc Luka Doncic qui va jouer Rudy Gobert. Rovat à nouveau pour Blažić. Luka Doncic face à Rudy Gobert dans la zone C. Luka Doncic à 45. Il va passer à Blažić. Blažić, le step back à 3 points. Et ça n'est pas dedans, mais la faute au rebond. Faute au rebond de Nico Batum sur Mike Tobey. Mike Tobey qui a shooté. Est-ce que ça va donner 2 lancers francs pour Mike Tobey ou simplement une remise en jeu? Et les changements à venir pour l'équipe de France avec la rentrée de Timothée Luwawu-Cabarrot. Et rebond offensif de Rovat sur Nico Batum. Et remise en jeu, simple remise en jeu pour Doncic sur Blažić. Dans la zone D, Blažić qui décale sur sa droite, Luka Doncic face à Timothée. L'écran qui est pris par Luka Doncic et le pick and roll facile. Luka Doncic qui a pu transmettre à son intérieur. Dimec qui a mis un panier facile et la Slovénie revient à -1. La Slovénie revient à -1 avec Thomas Hurtel pour Batum. On est dans la zone B avec Timothée Luwawu-Cabarrot. Il rentre dans la raquette dedans. Ce lay-up compliqué entre 3 défenseurs. 73-70 pour l'équipe de France. Canchar sur sa droite pour Doncic. Zone C. Doncic, il va rechercher à l'opposé. Canchar à 3 points. Le décalage pour sa gauche à Rovat. Le shoot à 3 points de Luka Doncic. Ça ne remporte pas, mais rebond offensif. On est dominé au rebond offensif. On est dominé au rebond et la faute de Timothée Luwawu-Cabarrot. On prend beaucoup trop, on perd beaucoup trop de rebonds pris sur notre tête par les Slovènes. Rudy Gobert n'est plus sur le parquet. Et pas de médaille d'or pour Mawem. Déception parce qu'il était bien placé. Le japonais a fait mieux, merci de tes infos, Flo. Et attention, il est à 4 fautes. Timothée Luwawu-Cabarrot sur la remise en jeu. Luka Doncic qui a fait un magnifique circuit shot. Il est passé sur le cercle, sous le cercle, et il a mis le panier ensuite sous le nez de Mustapha Sfal. 73-72. Et Evan Fournier qui shoot à 3 points. Converti ce tir à 3 points plein axe de Evan Fournier entre la zone A et la zone B. 76-72 pour l'équipe de France. 7 minutes 20 à jouer dans ce quatrième quart-temps. 7 minutes 20 à jouer dans ce match. Une place en finale se joue avec Luka Doncic qui va attaquer Fall. Et la bonne défense des Bleus. Mais nouvelle faute de l'équipe de France. Les Slovènes qui vont bientôt être dans le bonus et qui vont avoir des lancers à chaque faute française. Ça va compliquer un peu les affaires de l'équipe de France. Mais de superbes shoots à 3 points d'Evan Fournier dans l'axe. Pourtant défendu par 2 joueurs
Et la passe, attention, la transmission qui a été facilement trouvée pour Blazic. Le shoot à 2 points, ça rebondit sur l'arceau. Rebond équipe de France avec Nando De Colo. Allez, plus 4 pour les Bleus. 2 possessions d'avance. Mettre ce panier pour se donner encore un peu plus d'air. L'interception qui a failli être réalisée par Luka Doncic. Luka Doncic qui est rentré au niveau du plexiglas de la table de marque. Qui se tient le poignet gauche. En tentant cette interception sur Timothée Luwawu-Cabarrot. Ah ouais, le poignet qui a tourné sur le plexi, tout à fait. Le poignet qui a tourné sur le plexi. Salut Arnaudovic. Salut à toi évidemment. Et allez l'équipe de France. De Colo pour Mustapha Fall avec Fournier. Fournier, zone C. Fournier près de la raquette, le shoot à 2 points qui rentre. Voilà Evan. Evan qui s'est pas trop montré en première mi-temps et qui là est en train d'être pourquoi pas décisif dans le 4e quart-temps. 78-72 avec Luka Doncic qui mène l'attaque et la nouvelle faute de Mustapha Fall. Nouvelle faute, il me semble qu'il va aller sur la ligne des lancers. Luka Doncic. Après cette attaque sur Mustapha Fall. Fall qui a commis la faute. 2 lancers francs pour Luka Doncic. 78-72, 6 minutes 36 à jouer dans ce match. Les Bleus qui sont devant. Et Luka Doncic sur la ligne des lancers. On le rappelle, c'est pas son point fort les lancers francs. Il en laisse beaucoup en route. Alors que ça fait 1-7-0 pour le volley. Pour les Français au volley. Merci Flo. 14.9 rebonds, 14 passes décisives. Tout proche du triple-double Luka Doncic. Performance vraiment énorme encore, même s'il a... Il aurait pu être un peu plus adroit. Et il met son premier lancer, 78-73. Performance énorme de Luka Doncic. Et le deuxième errant, les deuxièmes qui rentrent, 78-74 plus 4. Et des changements à venir avec la sortie de Rovat pour les Slovènes. Remise en jeu française avec De Colo qui est bien gêné par Blazic. Il évite la sortie de Colo qui a été gêné par Blazic. Fournier, zone A. Fournier, le shoot à 3 points. C'est trop court. C'est trop court et rebond slovène. Avec Luka Doncic. Luka Doncic qui passe. Zone C, tente le alley-oop avec Mike Toby. Ça passe. La Slovénie revient à 2 points après ce nouvel alley-oop de Luka Doncic à destination de Mike Toby. Et la faute de Blazic. Jako Blazic qui fait une faute sur un Français. Allez, la super passe lobée de Luka Doncic pour Mike Toby. Nando De Colo, la remise en jeu. Plus 2 pour l'équipe de France. Nando De Colo, il est un peu gêné. Encore zone A. Nando De Colo. Il va trouver l'écran de Fall. Nando De Colo, il rentre dans la zone des 2 points. Nando De Colo, tête de raquette pour Nico Batum à 3 points. C'est trop long et rebond offensif, non. Mustapha Fall qui repousse la balle avec Kanchar qui remet derrière à Luka Doncic. Luka Doncic dans la zone D. Doncic face à Fall. Doncic qui a trouvé le mismatch qui lui correspond. Doncic. Il remet derrière dans la raquette. Bonne défense des Bleus avec le contre tenté de Nico Batum. C'est manqué, ça rebondit sur la planche pour les Slovènes. Mais rebond offensif de Mike Toby qui rentre ce tir tout proche du cercle. 78 partout. La Slovénie qui égalise après un petit écart de l'équipe de France. Evan Fournier en tête de raquette, le shoot. Ça rebondit 2 fois sur l'arceau. Rebond pour la Slovénie qui peut repasser devant à 5 minutes du terme. Luka Doncic face à Batum, il remet derrière Mike Toby, la fin de tir à 3 points. Doncic zone D qui va jouer au poste Evan Fournier. Doncic au poste, il va rentrer dans la raquette et il repousse trop ce ballon. Le contre magnifique de Timothée Luwawu-Cabarrot. Nouveau compte pour les Bleus avec TLC qui va se mettre à 3 points. Et les arbitres qui vont arrêter le jeu. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'arbitre assistant argentin a déjugé Guilherme Locatelli? Pourquoi? Pour un contre
Qu'est-ce qui se passe pour un contre illégal? Le tir de Blazic et le contre de Timothée Luau-Cabarro. Est-ce qu'il était en phase descendante? Je ne pense pas. Et en tout cas, ce sera une faute technique pour Blazic qui a trop crié sur les arbitres. Lancé pour Nando De Colo qui le met 79-78. Et non, le ballon qui était en phase descendante car elle a touché le bas de la planche. Blazic qui se plaignait de l'arbitrage et des résultats. Faute technique, possession pour l'équipe de France avec dans la zone A. Fournier qui remet derrière De Colo. De Colo à 45 qui va utiliser l'écran de Rudy Gobert, se mettre dans l'axe. Et c'est dedans. Le tir à 3 points réussi pour Nando De Colo. 82-78 de possession d'écart en faveur de l'équipe de France. 4 minutes 27 à jouer dans cette partie. Et le temps mort demandé par Alexander Sekulic, le coach slovène. On va essayer d'écouter Vincent Collet. Après, il n'y a personne, Slovène ne va pas te lâcher. Et par contre, en défense. Ah, c'est dommage. On l'entend plus et on est repassé sur les ralentis parce qu'il était en train de donner des consignes défensives. Vincent Collet. Et De Colo et Evan Fournier qui ont pris la mesure de la deuxième période. Et c'est ce qui manquait en première mi-temps. La défense était parfaite dans le deuxième quart. Il manquait un peu cette efficacité à 2 points, cette efficacité des arrières. Thomas Hurtel, De Colo et Evan Fournier. On est revenu. 23 points pour Nando De Colo. 7 rebonds, 5 passes décisives. Gros match de Nando. Et la remise en jeu qui va être faite en faveur de la Slovénie dans la zone A avec Luka Doncic, défendu par Nico Batum, le numéro 5 français, capitaine, qui est au milieu de terrain devant le Slovène qui décale à droite avec Maktobi pour Prepelic, Doncic, tête de raquette, il recule, il est défendu par Rudy Gobert. Il va essayer de jouer le français, le step back pour Luka Doncic, c'est trop court et rebond Evan Fournier. Rebond Evan Fournier pour Nando De Colo. De Colo pour le numéro 11, Blazic pour Evan Fournier. Le tir dans la raquette, repoussé par un Slovène. Et Nando De Colo qui va shooter à 3 points. C'est trop court. Rebond Kanchar. Et la longue passe pour la contre-attaque qui en une passe. Luka Doncic qui a balancé alors que Vincent Collet et allait crier sur la table de marque. Qu'est-ce qui se passe? Alors est-ce qu'on aura une faute technique avec cet énervement de Vincent Collet sur la table de marque? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que contestent les joueurs français? Alors il y a eu le shoot de Colo. Et le chrono qui n'était pas reparti. Il me semble. C'est revenu à 14 secondes. Ah oui, tout à fait. Le chrono qui est passé de 1 seconde à 14 secondes. Et donc De Colo, il y a une erreur de chrono. Ah c'est terrible. Et du coup, faute technique après la contestation de Vincent Collet. 82-81 parce que le lancer a été mis par Luka Doncic. Qu'est-ce qui se passe? Les arbitres qui arrêtent le temps. Et le premier arbitre qui demande au deuxième de venir. Et les arbitres qui auraient été le temps parce que encore la table de marque n'a pas a mal géré le chrono.
Et il restait 24 secondes, ils n'ont pas lancé la possession française. Et là il en reste 20 avec Batum pour Evan Fournier à 3 points. Dedans le 3 points d'Evan Fournier qui fait du bien. Plus 4 pour l'équipe de France, 3 minutes 10 à jouer. Et sur la contre-attaque, le shoot avec la faute. Le panier avec la faute malheureusement de Prepelic, faute de Nando De Colo. Ah c'est dommage, un shoot de Evan Fournier à 45 dans la zone A qui rentre, qui a été un peu gâché sur cette contre-attaque. Et la faute de Colo sur Prepelic qui a pu marquer. Et Rudy Gobert qui a d'ailleurs engueulé un peu le français. Oh non, rebond offensif de Mike Tobey. Et N1, oh c'est terrible ce qui se passe. Ah là c'est peut-être un tournant dans cette rencontre. Le lancer qui a été manqué, pas contrôlé au rebond par Rudy Gobert. Mike Tobey qui a pris le rebond offensif, qui a marqué avec la faute de Rudy Gobert. Résultat, une action à 5 points. Une action à 4 points, peut-être à 5 si Mike Tobey met son lancer. Et 85 partout entre la France et la Slovénie. Et le lancer est loupé par Mike Tobey, heureusement. Action à 4 points seulement. 85 partout, 3 minutes à jouer dans ce match. Et l'équipe de France qui va devoir cravacher pour obtenir son ticket pour la finale. Les Yub de Nando De Colo qui continue son festival offensif 87-85 pour les Bleus. Il est parti dans la raquette dans la zone B et il a marqué ce panier avec le shoot à 3 points. Luka Doncic, non, il décale sur sa droite avec Blazic. C'est trop court. Rebond Evan Fournier 87-85. Allez, remettre un panier pour avoir 2 possessions d'avance et se donner de l'air avant le money time. Nando De Colo qui utilise l'écran de Rudy Gobert. Là le passe longue à Nico Batum, c'était compliqué avec Evan Fournier qui rentre dans la raquette. Le shoot, la passe, non pour Rudy. Rudy à Nando De Colo, 2 secondes à jouer. Nando De Colo qui va devoir prendre un tir très compliqué. Airball. Possession rendue à la Slovénie puisque le ballon n'a pas touché l'arceau. 87-85. Et la fin de match qui s'annonce irrespirable entre la France et la Slovénie. 87-85. Avec Mike Tobey qui va s'occuper de cette remise en jeu dans la zone A. Tobey pour Luka Doncic. Doncic face à Batum. Doncic qui va prendre l'écran de Tobey. Doncic qui va se mettre à 3 points dans la zone C. Doncic toujours face à Batum. Doncic face à Gobert. Désormais Doncic qui rentre dans la raquette. Doncic qui revient à 3 points. Il passe après Pelic. Le tir à 3 points lointains. Et superbe défense de Nico Batum qui a chippé le rebond défensif sur le museau de Mike Tobey, pourtant beaucoup plus grand que lui. Et attaque française avec Evan Fournier pour Rudy Gobert qui rentre dans la raquette. Le shoot compliqué avec Robert, rebond offensif. Et la faute sur Rudy Gobert, ça sera de lancer pour le français. Ça sera de lancer, faute de Luka Doncic. Ce serait sa 4e. Ah ouais, tout à fait, Rudy Gobert qui a subi une faute de Luka Doncic. Et de lancer pour Rudy, 1 minute 31 à jouer. Rudy sur la ligne des lancers entre la zone A et la zone B. Le premier lancé est manqué, trop long ce lancer de Rudy. Allez, mettre le deuxième pour avoir 3 points d'avance, 9 points, 13 rebonds pour Rudy Gobert. Un panier pour avoir le double-double. Et c'est chaussures rouges, Rudy Gobert qui fait rebondir le ballon. Il shoot. Et c'est trop court. Ah, et Timothy Luwawu-Cabarrot qui était pas loin du rebond offensif. Ça ne passe pas, les 2 lancers manqués, les 2 lancers cruciaux manqués par Rudy Gobert. 87-85 avec 1 minute 21 sur le chrono. Luka Doncic à 3 points qui va passer à Prepelic pour Blazic à 3 points. Ça rebondit 2 fois sur le panier. Rebond défensif de Rudy Gobert, il le fallait. Avec Evan Fournier, 1 minute à jouer. Les possessions qui vont être beaucoup plus importantes avec Evan Fournier dans la zone B qui prend le rebond de Rudy Gobert. Rudy Gobert dans la raquette, le tir de Timothé Luwawu-Cabarrot. 3 points pour Timothé Luwawu-Cabarrot, 90-85. L'équipe de France qui prend 2 possessions d'avance à 56 secondes. 56 secondes du terme. On peut souffler, temps mort pour les Slovènes. Et 5 points d'avance pour les Bleus.
Ah ouais, la superbe passe de Rudy Gobert qui est rentré à l'intérieur dans la raquette entre la zone A et la zone B. Il était en difficulté face à deux défenseurs, Doncic et Toby l'a remis derrière dans son dos. Timothy Luwawu-Cabarrot était tout seul à 3 points dans la zone A. Il a shooté, ça fait ficelle et plus 5 pour l'équipe de France. Arrête-toi bien comme ça. Ils sont deux. Et quand ils font pas faute, on garde. En mi-temps, écoutez-moi. Au départ, Evan et Nando, vous pouvez même faire des normes pour les faire. Le temps mort avec les consignes de Vincent Collet, les encouragements de Petr Corneli, il me semble. Voilà Mirmir, Petr Corneli qui donne des... ouais, qui appuie la petite tape dans le dos de Rudy Gobert. Et 56 secondes à jouer. 90-85 pour l'équipe de France. Ballon pour les Slovènes avec le numéro 11, Jako Blažić, face à Nando De Colo. Blažić pour Prepelic. Il va rentrer dans la raquette, le numéro 7. Et la faute d'Evan Fournier, ça donnera de lancer à Prepelic. Le numéro 7 qui va se retrouver sur la ligne. On évite le 3 points. Ah ouais, il y a faute d'Evan qui met la main un peu dans la figure de Prepelic. Et les deux lancers, on est entre la zone C et la zone D. 4 fautes pour Evan Fournier. Le premier lancé est trop court pour Prepelic. Et ça c'est bien ça. C'est bien parce que du coup il y aura toujours 2 possessions d'avance. Même s'il met le deuxième. Le deuxième va être tiré. Salut Fuchs. Il reste 54 secondes dans ce match. 54 secondes dans le 4e quart-temps. 90-86 pour l'équipe de France. Avec Evan Fournier qui est face à Prepelic. On est dans la zone D. Et la faute offensive d'Evan Fournier. Ou le retour en zone. Retour en zone peut-être. Retour en zone d'Evan Fournier. Et ouais, c'est très tendu à Fuchs. Ah non, c'est une faute offensive. Il n'a pas dépassé la ligne médiane. Il a poussé du coup de gauche de manière trop virulente. Evan Fournier, Prepelic. Et ça, c'est une faute un peu bête, Evan. Et ça va donner un ballon. Et donc, il est exclu, Evan Fournier. 5e faute. Exclusion d'Evan Fournier qui ne rentrera plus dans ce match. 90-86. Ballon dans les mains de Luka Doncic. 4 points d'avance. Doncic qui décale sur sa gauche. Zone C. Avec Kancha, Doncic à 3 points face à Gobert. Le shoot de Prepelic à 3 points dedans. Prepelic qui réalise une bonne action défensive en provoquant la faute, en gagnant la possession, en sortant Evan Fournier. Et qui à l'opposé dans la zone C vient mettre un gros tir à 3 points. 90-86 pour l'équipe de France. On va vibrer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Avec ce tir à 45 degrés dans la zone C de Prepelic. Le joueur de Valence qui permet à la Slovénie de revenir à 1 point. La petite prière de Prepelic. Temps mort pour l'équipe de France. Et la médaille d'argent pour Kevin Mayer. Merci Flo. Nouvelle médaille pour la France. Une journée qui s'annonce prolifique. Après l'or de Steven Dacosta en karaté, l'argent pour Kevin Mayer. Et la médaille à venir pour Mayem. Tiens-nous au jus là-dessus aussi Flo. Même si on va voir après ce match ce que ça donne en escalade. Allez, il reste un temps mort à l'équipe de France. Il restera un temps mort. 90-89. 33 secondes à jouer. 1 point d'avance pour les Français qui jouent en blanc. Luka Doncic en gros plan. Si la victoire passe pour la Slovénie, ça risque fortement de passer par lui qui va prendre les dernières possessions. Remise en jeu, Nicolas Batum, on est dans la zone A. Nico Batum pour Nando De Colo. Et la faute de Prepelic. Il leur restait une faute à donner ou est-ce qu'il ira sur la ligne des lancers? Nando De Colo. Et ouais, il leur restait une faute à donner. La remise en jeu avec Nando De Colo, défendu par Blažić. Nando De Colo qui va prendre l'écran de Rudy. Il va être face à l'intérieur, à 3 points dans l'axe.
Le shoot à 2 points de Colo, c'est trop long. Et rebond Luka Doncic. Rebond Luka Doncic avec le Slovène qui a 13 secondes, 12 secondes pour donner la victoire à la Slovénie. Luka Doncic qui est à 3 points. Luka Doncic, 6 secondes. 5, 4, 3. Prepelic qui rentre dans la raquette. Et le compte! Le compte de Nico Batum! Le compte de Nico Batum qui permet à la France de aller en finale. Le compte de Nico Batum. Oh là là, le compte de Nico Batum sur Prepelic. Le compte de Nico Batum. Luka Doncic n'a pas pris ses responsabilités. Il a préféré donner à Prepelic. Et Luka Doncic qui est en train de crier sur les arbitres. Il est en train de crier sur les arbitres. Ah, faut qu'il se calme là, Luka Doncic. Ah, Luka Doncic qui s'effondre en larmes. Il s'effondre en larmes à toute la pression qui retombe. Ah là 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 là, Luka Doncic qui a décalé Prepelic. Et non, c'est Prepelic qui est en larmes. Luka Doncic qui est plus énervé. Oh là là, et le contre exceptionnel de Nico Batum sur cette dernière action. Le capitaine qui réalise un tournoi incroyable. On le croyait fini en équipe de France et en NBA à Charlotte. Résultat, transfert à Los Angeles chez les Clippers. Super saison. Et un tournoi olympique vraiment énorme pour Nico Batum en défense qui sort un contre énorme. Il est rentré dans la zone des Prepelic, il rentre dans la raquette. Et le contre, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute à contester pour Luka Doncic. Qui a failli arracher son maillot comme il le fait souvent quand il est énervé, Luka Doncic. Et l'équipe de France qui jouera en finale contre les États-Unis qui ont gagné contre l'Australie en demi-finale. Équipe de France, États-Unis, match pour la médaille d'or à suivre samedi. Et on voit Nico Batum qui discute avec Luka Doncic qui est assis sur la chaise. Belle image de Nico Batum qui vient saluer Luka Doncic. Les Slovènes, serviette sur la tête, qui saluent le staff et la délégation slovène. Et Luka Doncic, serviette sur la tête, qui va sortir l'accolade avec Rudy Gobert. C'est fait, messieurs, dames. L'équipe de France jouera la finale du tournoi olympique face aux États-Unis avec ce contre énorme de Nico Batum. Et il faut le dire aussi, défense globalement très intéressante de l'équipe de France qui a fait quelques petites erreurs bêtes à la fin. On pense notamment à cette action à 4 points avec le rebond offensif pris sur la truffe de Rudy Gobert. 90-89. Je vais mettre un petit message sur le live. Hop. Finale contre les États-Unis samedi pour le basket. Et le même jour. Et oui, bien, la truffe de Rudy Gobert. Et le même jour pour le hand. Ça donne quoi l'autre demi-finale du hand? Donc on va refermer cette page basket. Les salutations, le gros plan sur Nicolas Batum. Encore gros bonhomme de ce match, surtout en défense. Rudy Gobert, gros match aussi défensivement. Des contres vraiment de partout pour les Français qui ont été vraiment dominants sur ce secteur. On va refermer cette page basket et parler du programme à venir et des résultats de la journée pour clore ce live.